Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens te proposer de tester ton intuition. On va même aller un petit peu plus loin puisqu'on va chercher à découvrir quel est le canal de prédilection de tes extrasens. Tu le sais, dans le lien à l'invisible, il y a plusieurs possibilités de percevoir. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre par quel biais vous êtes le plus sensible à l'invisible. Alors, je peux comprendre qu'en format vidéo, vous vous sentiez un peu perturbé, mais vraiment, je l'ai déjà fait en atelier individuel à distance. Ça a très bien fonctionné. Et puis, l'idée, c'est aussi de récupérer un peu la technique. Et si tu veux la tester en présentiel avec un complice, un de tes proches, un pote, un conjoint, bref, tu pourras aussi demander à quelqu'un de te préparer tout ce qu'il te faut pour le réaliser en présentiel si tu te sens vraiment pas à l'aise avec le distanciel et cette idée de le faire en vidéo. Mais je t'invite quand même à essayer, tu vas voir, ça marche plutôt pas mal. L'idée, ça va être donc d'aller expérimenter avec les 4 principaux extrasens. Quand je parle d'extrasens, je parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience et de claircognition. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ces 4 extrasens. J'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, ce sera de la répétition, mais c'est pas grave, je préfère prendre ce temps-là. La clairvoyance est l'un des extrasens les plus connus, c'est la capacité à percevoir l'invisible par le biais visuel. On va voir des silhouettes, des formes, avoir des rêves, etc. L'acuité est ici visuelle. En clairaudience, on va percevoir les choses par le biais auditif. C'est l'oreille qui va percevoir des choses. Donc on va pouvoir entendre des voix, des fluctuations sonores, des musiques, des ambiances sonores que d'autres ne perçoivent pas. La clairsentience, qui commence à être un extrasens un peu moins connu, c'est la capacité à percevoir les messages de l'invisible par le corps. Pour ceux qui me connaissent le plus, vous savez que c'est mon extrasens de prédilection. On va avoir des notions de chaud, de froid, de picotis, de picotat, de douleur, pourquoi pas, d'inconfort physique, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et enfin, le dernier, sans doute le moins connu, l'extrasens de la claircognition. Je sais sans réellement savoir comment je le sais, c'est tout, c'est une information qui tombe dans notre mental, un peu tout seul finalement, ça fait boum et on a l'info sans vraiment trop expliquer comment on peut avoir cette information-là, on est allé la chercher dans l'invisible sans trop savoir comment. Je vais te proposer donc de venir tester ces 4 extrasens chez toi avec 2 supports que j'ai préparés au préalable. Afin de réaliser le petit test, je t'invite à te munir d'un papier, d'un crayon et de surtout à aucun moment hésiter à mettre pause sur la vidéo afin de t'imprégner des exercices, de prendre tout le temps dont tu as besoin pour faire les exercices et je vais te guider au fur et à mesure. Je vais donc bientôt réorienter la caméra afin de vous montrer les 2 supports que je vous ai préparés qui sont dans 2 boîtes distinctes. J'ai fait des petits symboles tout bêtes dessus pour que vous puissiez les distinguer et que vous puissiez noter du coup sur votre petit papier, votre petit crayon, quel support vous avez testé. On les fera l'un après l'autre. C'est donc parti pour passer à la phase test que je vous propose sur ces 4 extrasens. Alors évidemment, ça reste un test via YouTube. On ne met aucune pression là-dessus. C'est vraiment, on peut voir ça comme une forme de jeu pour apprendre à mieux se connaître, mais il n'y a pas de pression à mettre là-dessus, il n'y a pas de concours. Tu es tout seul chez toi pour le faire. Vraiment, s'il te plaît, prends ça pour ce que c'est et n'en rajoute absolument pas, ne te mets pas la pression. Évidemment, je ne le dirai pas à chaque fois, mais sens-toi libre de mettre pause. Moi, je vais aller assez vite sur les différentes possibilités de tests que je vais t'offrir. N'hésite pas à mettre pause à tout moment pour pouvoir le faire à ton rythme. Il n'y a pas de concours de rapidité, évidemment, sens-toi libre d'adapter tout ça à ton propre rythme. Je le rappellerai sans doute parfois pendant cette petite vidéo. Donc je vous présente la première petite boîte, c'est celle qui possède un petit rond sur le dessus. Tu peux le noter sur le petit papier, le petit crayon qu'on a mis en place. Et on va tout de suite aller faire le premier test qui va être celui de la claircognition. Donc on va vraiment se connecter à notre intuition la plus pure, la plus intime, la plus totale, vraiment la possibilité de devenir complètement canal de l'invisible et d'essayer de deviner le plus simplement possible ce qui se trouve dans cette boîte. Alors évidemment, ça demande à faire taire un petit peu le mental. N'hésite pas à prendre un temps pour te centrer sur toi, respirer, t'ancrer et pouf, focalise-toi sur cette boîte et note sur le petit papier
en 1 ce que tu as essayé de percevoir comme ça par le biais de cette claircognition. Maintenant que c'est fait, on va passer au deuxième test, celui de la clairvoyance, et donc d'essayer de percevoir visuellement ce qu'il y a dans cette boîte. Souvent, cet exercice-là, lorsque je le propose aux enfants, je leur propose de vraiment faire comme Superman et d'essayer de voir au travers de la boîte. Ça peut être un peu cette idée-là. N'hésite pas à la réadapter en fonction de tes propres ressentis à toi. Certains clairvoyants voient mieux les yeux fermés pour recevoir des flashs. Donc sens-toi libre de le faire comme tu le sens, mais d'essayer d'activer ces capacités plutôt visuelles te concernant. Ensuite, en troisième étape, on va aller essayer d'activer cette capacité de clairaudience et donc de percevoir auditivement ce qui se passe dans cette boîte. Donc, je vais évidemment vous observer une petite minute de silence pour que vous puissiez le faire. C'est pas forcément que des sons extérieurs tels que ma voix, une musique, ça peut être une ambiance sonore qui évolue, un phénomène d'acouphène ou de claque dans tes oreilles. Je t'invite à vraiment noter tout ce qui va se passer pour toi sur le plan auditif. Ok, si tu as besoin de plus de temps, encore une fois, n'hésite pas à mettre pause. Et moi, je vais passer à la quatrième étape, qui va être de tester la clairsentience et donc le lien par le corps. Je vais t'inviter à te connecter à cette boîte. Alors, peut-être auras-tu besoin de placer tes mains. Alors, pas autour de la boîte comme moi je le fais, ou sur la boîte comme moi je le fais, mais autour du support qui te permet de regarder cette vidéo. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi c'est vraiment comme ça que je fais, puisque la clairsentience fait partie de mes outils principaux. Prends ton temps et regarde ce qui se passe dans ton corps. Chaud, froid, picotis, douleur, inconfort, légèreté. N'hésite pas à tout noter. Encore une fois, je t'invite à prendre le temps dont toi tu as besoin. Et on aura terminé le test des 4 possibilités sur cette petite boîte. Alors, peut-être qu'arrivé à ce moment-là, tu te dis, il y en a où j'ai été plus à l'aise, d'autres où j'ai moins été à l'aise, certains où j'ai vraiment eu la sensation d'y arriver et d'autres pas. Et je vais t'inviter à le noter également sur ce petit papier que tu as avec toi, parce que ça pourra être utile par la suite, vraiment, de savoir où tu étais plus à l'aise, où tu n'as pas réussi, où tu t'es senti influencé par ton mental. N'hésite pas à vraiment tout noter. Et vraiment, si tu n'as pas réussi un des 4, aucun problème. Moi, la première, il y en a un des 4 où j'aurais forcément pas réussi, voire plus. Et je vous propose de passer au second support et je reviendrai avec vous pour vous présenter ce qu'il y avait dedans. Donc c'est parti pour les tests de ce second support. On va faire exactement la même chose et dans le même ordre pour que ce soit plus facile pour vous de vous repérer. Donc, comme pour la première boîte, je t'invite à remettre le petit symbole qui est sur le dessus. Donc là, c'est un petit peu un cœur, hein, comme tu le vois, je suis très douée en dessin. Et on y va, je vais t'inviter à aller essayer de deviner en claircognition, vraiment en canal, ce qu'il y a dans cette boîte. Que te dit ton petit doigt ? Ok, maintenant on va passer à la capacité de clairvoyance et je vais t'inviter à essayer de percevoir visuellement ce qui se cache dans cette petite boîte. Couleurs, formes, images, essaye en fermant les yeux, voir si certains flashs t'apparaissent. Prends le temps dont tu as besoin, mais pose au besoin encore une fois si tu en as besoin. Et on va passer à la troisième possibilité en essayant d'aller écouter ce qui se cache dans cette petite boîte. Ok, on va maintenant pouvoir venir tester du coup le dernier des 4 canaux principaux de nos extrasens en venant solliciter notre clairsentience, donc le lien au corps. L'idée cette fois encore, c'est d'utiliser ton corps comme réceptacle et de noter
les éventuels ressentis corporels que tu peux avoir lorsque tu cherches à entrer en lien avec cette petite boîte et ce qu'elle contient. Maintenant que les tests sont terminés, je vous reprends avec moi et on va pouvoir enfin regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de cette petite boîte. Alors évidemment, si tu ne l'as pas d'ores et déjà fait pour le second support, celui avec le petit cœur, je t'invite aussi à noter les extrasens avec lesquels ça va sembler le plus facile, le plus difficile, là où tu penses avoir perçu quelque chose d'intéressant, là où tu penses avoir été influencé par ton mental. L'idée, c'était de vous proposer 2 petits supports pour voir s'il y en avait un qui était plus facile que l'autre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les extrasens dans l'intuition qui comptent, il y a plein d'autres choses qui comptent et donc on va voir ce que ça va donner. Je vous propose d'aller découvrir ce qu'il y avait réellement dans les petites boîtes et je commence par le premier, celui avec le petit rond dessus. Et donc à l'intérieur, on avait une petite pierre qui est une calcédoine bleue. Alors la couleur ressort pas très bien, je vais le mettre sur le blanc. Tac. C'est bleu très très clair, vraiment, légèrement strié. On voit pas bien à la caméra, ouais, non, ça se voit pas du tout à la caméra, mais bon, elle est très légèrement striée, elle est vraiment translucide, c'est un bleu très clair. On a la forme triangulaire que tu avais peut-être perçue. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont pu avoir des notions de froid, mais une pierre c'est froid. C'est également une pierre qui va travailler, bien que je sois pas lithothérapeute du tout, sur nos capacités d'expression. Elle est plutôt bonne pour le chakra-gorge. Elle est plutôt apaisante, donc pour tous ceux qui auraient eu des notions d'apaisement, etc., sachez que vous êtes en plein dedans. Et pour ceux qui auraient eu des notions qui ne ressortent pas vraiment dans ce que je vous dis aujourd'hui, n'hésitez pas à les regarder en lithothérapie. S'il y a d'autres applications pour la calcédoine bleue, peut-être que vous avez perçu des vertus de la pierre que je ne connais même pas, puisque c'est pas du tout mon domaine d'expertise, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, j'ai envie de t'inviter, parce que je pense qu'il y a des trucs où t'as écrit, tu comprends pas trop ce que t'as écrit, quoi. Tu te dis, bah, ça n'a rien à voir, je me suis complètement plantée. Regarde bien, je suis sûre qu'il y a des petits liens, même s'ils sont subtils. Et si tu t'es complètement planté, bah, c'est aussi un apprentissage et c'est absolument pas grave. Moi, personnellement, en clairaudience, je ne capte jamais rien. C'est vraiment pas mon truc. Donc, si j'entends rien, bah, j'entends rien. Et c'est pas grave du tout. Et si mon cerveau m'a fait me focaliser sur un bruit d'ambiance dans la salle, et que je me suis focalisée là-dessus et que j'étais persuadée d'avoir perçu quelque chose, et ben c'est pas grave, j'apprends juste à faire attention et à me dire que la clairaudience peut être un extrasens avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Je vous dévoile également le second. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une minuscule petite pomme de pin offerte par mon enfant. Donc évidemment, banco pour tous ceux qui ont eu le lien à la nature, avec éventuellement une référence à l'automne. Je sais pas pourquoi, moi la pomme de pin ça me fait toujours penser à l'automne, alors que pas forcément hein, d'ailleurs, mais bon, voilà. Tout ce à quoi ça peut vous faire penser, donc c'est évidemment pas très doux, assez rugueux, et en même temps c'est hyper géométrique. Donc ça va être intéressant de voir justement ce à quoi ça vous a fait penser. C'est évidemment super difficile de deviner ce qu'il y avait exactement dans les boîtes. Là, l'idée, c'est de voir comment vous étiez à l'aise, avec quoi, en sachant qu'en plus, c'est à distance, via vidéo, donc vraiment prenez du recul. N'hésitez pas à essayer de refaire cet exercice en présentiel. Vous demandez à quelqu'un de planquer des trucs dans des enveloppes, dans des boîtes, pour vous aider à venir tester en concret, surtout pour ceux qui sont sentis peut-être un peu pas à l'aise avec l'idée d'écouter à distance, de sentir à distance, de voir à distance. Vraiment, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous réorganiser ce genre de petit atelier, mais en présentiel où vous pouvez vraiment toucher la boîte, écouter la boîte, regarder la boîte. Évidemment, on la secoue pas pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans. J'ai des enfants qui m'ont fait le coup en atelier, c'est pour ça que je pense à eux et que je leur adresse toutes mes petites pensées. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu cet atelier, si vous avez envie d'aller plus loin, si ça vous a plu que je vous propose ce genre de petits trucs sur l'intuition pour aller creuser plus loin et mieux vous connaître. Et je vous fais des bisous.